Bon matin! Je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. C'est rare que je le fais le jeudi à 11 heures, mais c'est comme ça. De toute façon, j'ai profité de la journée de congé justement pour faire un petit live dans le jour. Donc, merci d'être là. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter, puis en même temps, je vais m'assurer que ça fonctionne sur mon ordinateur pour pouvoir vous suivre et répondre à vos questions. Des fois, il y a un petit moment d'attente. Donc, parfait. Donc, tout fonctionne. Donc, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Voilà. Donc, je vois pas vos commentaires, mais peut-être que je vais les voir avec l'ordinateur. Ah, bonjour Gaëtan. Donc, j'espère que l'éclairage est bon. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Et parfait. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, j'ai fait un swap avec mon équipe et là, je suis un petit peu comme la semaine passée. Là. Mes commentaires affichent sur un petit espace de rien du tout. Bonjour Joanne, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais vous montrer les belles cartes justement qu'on s'est fait l'échange dans mon équipe. Ça peut vous donner des idées pour créer des belles choses. Donc, j'espère que Facebook va changer l'affichage parce que j'aime pas ça comme ça. Allô Jeannette. Bonjour Marie-Rose. Je vois à peine un seul commentaire à la fois au lieu de voir comme avant. Mais bon, on va essayer de s'ajuster. Donc, ça ici, c'est une carte de scrapbooking. Scrapbook Kim Créative. Je pense que vous pouvez la suivre sur Instagram. Donc, elle a pris le jeu d'étampes justement avec les dates. Donc, on peut faire des calendriers. Puis, elle a mis un petit côté humoristique. Elle nous a mis sa date de fête. Probablement pour nous rappeler de lui envoyer une carte à sa fête. Donc, ici, elle a pris la collection Encre animée. Donc, oui, le papier, on ne peut pas le commander encore parce qu'il est en rupture de stock. Mais il devrait revenir incessamment. Donc, vraiment joli. J'aime les deux petites fleurs qu'elle a mis ici. La disposition, j'aime vraiment sa carte. Donc, bravo Kim pour ta carte. Ensuite, là, je ne veux pas me mélanger. Je crois que celle-ci, c'est de Sylvie Brunet. Donc, elle a pris la collection Croquis du jardin. Et je trouvais ça intéressant de mettre la découpe justement sur un autre carton, d'une autre couleur. Donc, dans différentes teintes de mauve. Donc, oui, c'est très beau. Merci. Je pense que j'ai mieux me lever puis regarder sur mon téléphone. C'est plus facile. Et à l'intérieur, elle a collé une feuille de papier blanc et elle a fait un rappel justement avec un étampe à l'intérieur. Donc, vraiment joli, Sylvie. J'espère que je me suis pas mélangée. Donc, celle-ci de Isabelle. Là, je crois que c'est un lot contour festonné, je pense que ça s'appelle. Je ne suis pas certaine. Donc, vraiment joli. Puis, c'est des étampes qui font un effet aquarelle. Donc, c'est en deux étapes qui fait cet effet-là. Donc, on fait juste changer la couleur. C'est vraiment intéressant et facile à faire. Puis, c'est fait pour être imparfait. Puis, c'est ça qui fait joli. Ah, c'est dans tes couleurs. Bon, c'est parfait, ça. Puis moi, j'aime beaucoup faire des swaps avec mon équipe comme ça parce que ça me donne des idées de cartes que j'aurais pas nécessairement faites parce qu'on a chacune notre style, nos préférences de couleurs. Et celle-ci de Lorraine Vachon. Vraiment jolie. J'aime ça, le petit contour, le cercle festonné comme ça. Ça fait vraiment joli. Et regardez ça, comment c'est beau. Donc, je crois qu'elle a tout fait ça avec la brosse estompe. Après ça, elle a coupé les éléments et elle les a assemblés. Donc, vraiment joli. Et à l'intérieur, elle a pris le poinçon
Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais il vient pas couper, il fait juste des pointillés de motifs de feuillage. Donc, c'est vraiment beau. Puis, on a quand même de la place pour écrire un texte ici. Donc, vraiment beau. Puis, elle a même décoré l'enveloppe. Avec des petites fleurs pour faire un rappel. Celui-là, je me souviens pas comment ça s'appelle, le lot. Si jamais vous voulez avoir des détails sur les choix justement de lot, je pourrais vous les mettre. Mais vraiment, vraiment jolie. Et celle-ci de José Ricard. J'aime beaucoup l'exploitation justement du noir et blanc avec un accent couleur comme ça ici. Qui est la nouvelle couleur Pierre Rose Poli. Donc, elle a juste fait des petites touches vraiment super beau. Et ici, elle a pris une étampe de picot pour faire justement un rappel du papier. Donc, vraiment beau, José. Donc, ça, c'est les cartes. Je vais sûrement mettre les photos dans mon groupe Création Catudale pour que vous puissiez les voir. Puis, probablement, des photos, je pourrais vous mettre justement les jeux d'étampes qui ont été utilisés pour faire ces belles cartes-là. Là, je vais vous montrer la mienne. Puis, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Moi, la mienne, je l'ai faite avec Jolie Symétrie. C'est ça. Donc, et puis c'est rare, je fais une carte en vanille. Là, cette fois-ci, ça m'a tenté de le faire en vanille. Donc, oui, vous aimeriez ça avoir les jeux d'étampes. Ok, parfait, je vais faire ça. Je vais mettre les photos dans mon groupe. Fait que si vous êtes dans mon groupe Création Catudale, Stampin' Up, vous pourrez aller voir. Je vais vous le mettre au courant de la journée. Puis vous pourrez voir aussi les lots qui ont été utilisés pour chacune des cartes. Mais là, pour refaire la carte aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en blanc. Puis pourquoi pas changer. Rester dans la même collection, mais avec d'autres papiers. Et puis en passant, pour tout le mois de juillet, justement, ce papier-là, il est en spécial. Là, j'essaie de voir si j'ai la liste. On a justement un spécial de 15% de rabais sur les papiers design. Donc, il y en a 9. Et celui-là, justement, Jolie Symétrie, il est 13,39 au lieu de 15,75 seulement pour le mois de juillet. Non, ça va jusqu'au 2 août. Du 1er juillet au 2 août, pardon. Donc, Jolie Symétrie. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un joli papier avec des beaux motifs fleuris, mais toujours en symétrie. Donc, ça fait vraiment différent, je trouve, des autres styles de papier qu'on a dans le catalogue. Comme ça. Pour vrai, au début, ce papier-là, il ne me disait pas grand-chose. Puis finalement, ben, je l'aime bien. Si bien que je l'ai choisi pour mon prochain cours to go. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre l'information au courant de la semaine. Est-ce que je vous les ai toutes montrées? Je pense que oui. C'est ça. Donc, vraiment beau comme papier. Attends une minute. J'essaie de voir les commentaires. Le jeu, pour le tutoriel en folie du mois de juillet, c'est encre animée. Donc, il est vraiment de toute beauté. Ça aussi, je vais vous le mettre aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer le visuel. C'est wow! Fait que vous ne voulez pas manquer ça parce que vraiment, encre animée, c'est ma collection coup de cœur. Puis c'est pour ça que je suis déçue qu'il est encore, que le papier, puis le lot éphémère, ils sont en livraison. Mais en fait, c'est même pas livraison différée, on peut même pas les commander. Faut être patiente encore un petit peu, mais ça devrait être disponible au courant du mois de juillet. Je pense que je regarde les dates à tous les jours pour être sûre de ne pas le manquer quand ça va être disponible.
Bonjour Francine. Donc, pour la base de carte, moi j'aime beaucoup prendre le blanc simple épais. Comme ça, ma carte est plus solide. Puis si je veux la tenir debout, elle va tenir plus longtemps aussi. Tandis que l'autre papier blanc simple, il est parfait pour des décorations, de l'étampage. Mais je trouve que c'est pas assez solide pour une base de carte. Et puis ici, j'ai pris le plioir, je pense que ça s'appelle 3D macramé, qui est vraiment super beau. Il est nouveau dans le catalogue. J'aime vraiment ça. Ça fait vraiment comme un effet macramé. Donc, ça, je vais le coller directement sur la carte. Puis, je vais vous donner les dimensions de mes papiers design. Puis de mes cartons, comme ça, si vous voulez refaire mon projet, vous allez pouvoir suivre les indications. Donc, ce carton-là, il est 4 par 5 et 1/4. Si vous n'avez pas ce plioir-là, vous pouvez en prendre un autre que vous avez à la maison. Donc, je vais les écrire ici. Donc, le carton blanc, 4 par 5 et 1/4. J'espère que vous voyez bien mes mesures. Donc, celui-ci, donc papier à motif. Celui-là, il est 3 par 4. Puis celui-là, il est 2 par 4 et 1/4. Puis le petit blanc simple, il est 2,5 par 3,5. Puis pour le vœu, ici, c'est juste une bande de papier, mais vous pourriez l'étamper aussi directement sur le carton. Ah, salut Lise! Là, il faut que je me lève pour voir les commentaires parce que Facebook a changé sa façon de me montrer les commentaires et j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, le jeu d'étampes est en résine. Ce qui veut dire que quand on a des étampes pleines comme ça en résine, c'est mieux d'utiliser toujours le tapis de mousse. Sinon, ça se peut qu'il manque des endroits, puis à ce moment-là, l'étampage n'est pas beau. Donc, je vais sortir les morceaux que j'ai besoin. En même temps, je vais vous donner des trucs avec les étampes. Trop petit. Tiens, je vais le mettre en billet. Comme ça. Comme ça, parfait. Donc, les couleurs d'encre, c'est bleu nuit et flamand fougueux. Je vais commencer par la tige. Puis j'ai fait plusieurs tests, là. Soit j'étampe la tige en premier ou le feuillage. Puis je trouve que c'est difficile d'aligner la tige quand le feuillage, on l'étampe en premier. Donc, c'est pour ça que je commence par la tige. Puis là, je peux décider aussi à quelle hauteur que je veux que ça monte. Donc, je vais le mettre ici. Là, je vais venir faire la fleur. Puis après ça, ça va m'indiquer où étamper le feuillage par la suite. Donc là, je m'en viens placer ma fleur. Ici, par rapport à la tige. Donc, c'est vraiment la tige qui va nous diriger où étamper le reste par la suite. Et je reprends le bleu. Bon, j'aurais pu le laisser ouvert.
Mais des fois, j'ai peur de me mettre les doigts dedans, donc je préfère le fermer à chaque fois. Et là, ici, on peut voir très bien où arrive la tige entre les deux feuilles. Et ça fait parfait. Parce que sinon, là, j'ai tempé la tige à côté, puis là, ça faisait... En tout cas, je trouvais que c'était très difficile à s'enligner en le faisant autrement. Là, je vais garder mon bleu pour le vœu. Tiens, je vais mettre mes étampes à côté. Parfait. Je lave mes étampes le plus possible au fur et à mesure, justement pour éviter de me tacher. Donc, je vais prendre une retaille de papier blanc. Et je vais reprendre Quelle belle journée. Je trouve que c'est un beau vœu. Bon, parfait. Donc, j'ai fini avec l'étampage. Là, je vais couper les bouts comme ça. Fait que quand vous avez des tonnes de papier, là, ça c'est parfait justement pour se servir des retailles pour les vœux. Bon, maintenant on peut faire le montage de la carte. Je trouve ça intéressant de voir la même carte avec différentes couleurs. Parfait. Donc, je vais commencer par coller celui-là sur la carte en billet. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment à l'endroit, à l'envers. À peu près dans le milieu. Tout croche. Bonjour Valérie. En passant, merci de vous joindre à moi. Je trouve ça le fun que vous venez passer un petit moment créatif avec moi. Puis, c'est ça, si vous voulez prendre en note justement les mesures des papiers, vous allez pouvoir la refaire, que ce soit avec le même papier ou ce que vous avez à la maison. Bon, j'en mets beaucoup là, c'est parce que des fois je veux être sûre que ça ne s'affaisse pas avec le temps. Puis ça, je le mets vraiment au centre. Comme ça ici. Puis je vais vous dire ce que j'aime le plus de la collection Jolie Symétrie, c'est le ruban. Je ne vous l'ai pas montré encore, mais le ruban, il est flamant fougueux avec des touches de doré. Il est vraiment magnifique et puis il est vraiment il est souple, il n'est pas trop large, donc il est vraiment le fun à travailler avec. Puis je vais aller chercher justement la perforatrice. Donc tout ça, ça fait partie dans le fond de la collection. Puis je vais venir me perforer des petites branches. Il faut juste que je choisisse mon papier. J'essaie de me trouver des petites retailles pour pas puncher une grosse feuille. Bon, ça va être ça ici. Donc, je vais aller rechercher mon flamant fougueux. Ça, c'est, on appelle ça une perforatrice de bordure. Ici, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, des perforatrices de bordure. Je vais prendre une retaille de papier blanc. Je vais le perforer comme ça.
Puis, on vient mettre le papier vis-à-vis le dessin. On s'assure qu'il est bien à côté ici au fond. On fait la même chose de l'autre côté. On s'assure que le dessin fonctionne ici là, sur ce qui est là, sur la perforatrice. Et ça nous fait une bordure que vous pouvez vous servir sur une carte ou un projet comme ça. Et là, je les veux. C'est les branches que je veux. Je les veux roses. Voilà. Parfait. Donc, les branches, dans le fond, moi, je les voulais les coller comme ça ici. En dessous. Fait que ça, j'aime ça me servir dans ce temps-là d'un petit point de colle. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit en haut. Mon chum, il est en congé puis il y a de la visite. Fait que ça placote un peu fort en haut. Et puis, le ruban, j'avais le goût de le mettre différemment. Dans le fond, des billets comme ça. Puis, je vais le coller avec... On peut prendre soit des points de colle, mais j'aime beaucoup, maintenant, je prends le Seal Plus. Comment ça s'appelle? Stampin' Seal Plus, ouais. Je trouve que ça va bien, justement, pour venir coller les rubans. Fait que je le place comme ça. Puis là, je décide comment je le veux. Avec mon vœu. Ça va être comme ça. Puis l'autre petite branche, je vais venir la coller elle aussi. Donc, avec un point de colle. Tiens, je vais la mettre comme ça. Bon, parfait. Fait que ici, je vais venir mettre des points de mousse pour le mettre en dimension. Bon, il ne voulait pas décoller celle-là. Parfait. Donc, j'aime ça le faire dépasser un peu plus sur un côté. Là, ici, je l'ai peut-être mis un petit peu trop long, mais c'est pas grave. Et je voulais faire une petite boucle avec... Ça, c'est nouveau de cette année, puis j'aime beaucoup les cordelettes. Donc, ça s'appelle Sobre Élégance. On a or et argent. Ça va être beau pour les cartes de Noël aussi. Donc, une petite boucle pour faire un petit rappel du or qu'il y a justement sur le ruban. Puis que je vais venir coller avec un petit point de colle. Donc, je le roule pour pas que ça dépasse puis que ma carte devienne collante. Et il veut rester collé sur mon outil touche à tout et je le colle. Puis la dernière étape, c'est mes petites perles métallisées or. Encore un petit rappel du or, comme ça. Donc, voilà la carte d'aujourd'hui. Donc, la même carte, mais avec des couleurs différentes. Ça fait un effet différent. Vous pourriez me dire celle que vous préférez entre vanille et blanc.
Puis, est-ce que je voulais vous parler d'autres choses? Ah oui, hier, justement, à l'Académie créative, on a fait une dictée, ça s'appelle une dictée créative. Je vais vous montrer mes cartes, mais si les filles veulent mettre leurs cartes dans mon groupe Création Capitale, ça serait le fun de montrer justement. Ça, c'est les cartes qu'on a faites hier. Ça, c'est les miennes. Puis celles des filles sont toutes différentes. Puis c'est vraiment le fun de voir comment les cartes ils sortent. C'est vraiment une activité, le fun. Bleu pour toi, Francine. Pour toi, Joanne, c'est les deux. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Je vais aller mettre les photos dans mon groupe, puis vous pourrez aller voir ça. Donc, mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite une bonne fête du Canada. Si vous pouvez en profiter, profitez-en. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour notre prochain atelier créatif de la semaine. Merci. Bye bye.